Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire de ce samedi 16 mai 2026. D'abord les sommaires. Face à la crise des soins de santé à Idjouy, les ménages vulnérables lancent un SOS aux organisations humanitaires. À Bagira, l'insécurité croissante plonge de nombreux ménages des Kacha dans l'incertitude. Joëlla Bouendoa encourage les jeunes filles à développer leurs compétences, leurs projets et leurs ambitions personnelles avant et après le mariage. KJN Asbel a organisé une réunion de monitoring portant sur les violations des droits des femmes et des jeunes filles en matière d'héritage. Plus de détails dans cette édition du journal. Dans les territoires insulaires d'Idjouy, l'accès aux services de santé devient de plus en plus préoccupant pour une grande partie de la population. Plusieurs habitants alertent sur les difficultés croissantes liées au coût élevé des soins médicaux dans un contexte économique déjà marqué par la précarité des ménages. Dans les centres de santé et hôpitaux de l'île, les frais de consultation, d'hospitalisation ainsi que les coûts des traitements médicaux dépassent désormais les capacités financières de nombreuses familles. Pour plusieurs habitants, se rendre dans une structure sanitaire est devenu un véritable défi en raison du manque de moyens. David Mouzouka, acteur de la société civile et point focal de KJN à Idjouy, explique que la majorité des personnes vulnérables, notamment les veuves, les femmes enceintes et les orphelins, subissent de plein fouet cette situation. Nous l'écoutons. Il arrive des fois que certaines personnes se font soigner, que ce soit à l'hôpital général et au centre de santé. Et par manque d'argent pour payer l'hospitalisation, il arrive des fois que la personne est guérie, mais il fait encore 2-3 semaines à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement l'argent qu'on a demandé, il n'est pas en mesure de payer les factures demandées. Et là, il peut rester à l'hôpital en train de traîner là-bas. Et pourtant, il est déjà guéri. Et par conséquent, il parvient même d'attraper d'autres maladies, toujours à l'hôpital ou au centre de santé. Donc, c'est vraiment un problème sérieux. Alors que les difficultés économiques persistent dans la province du Sud-Kivu, plusieurs habitants d'Idjouy espèrent des réponses concrètes pour garantir un accès équitable aux soins de santé, particulièrement en faveur des populations les plus fragiles. Et comme annoncé au sommaire, une nouvelle vague de cambriolage à main armée inquiète la population. La nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026, plusieurs maisons ont été ciblées dans la partie Kacha, plongeant les habitants dans une psychose généralisée. Face à cette situation, Chamikolo Kitombi Libertin, président de la nouvelle dynamique de la société civile Bagira, a alerté l'opinion publique ainsi que les autorités sécuritaires sur la recrudescence des incursions criminelles dans cette entité. Nous l'écoutons. Depuis plusieurs semaines, notre parti Kacha subit une recrudescence des banditisme. Le point le plus grave s'est produit dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026 entre 19h et minuit. Le manque d'éclairage public aggrave la situation. De 18h à 3h du matin, certains quartiers ont plongé dans le noir. Nous demandons aussi à la SNEL de nous donner de l'éclairage public lorsqu'il y a des cash power dans les quartiers Moulambula, que nous ayons aussi des éclairages publics pour voir si il y aura d'éclairage. Aux autorités politiques et militaires, nous demandons une intervention urgente, renforcement des effectifs, patrouilles nocturnes régulières de 18h à 6h et ouverture immédiate d'une enquête pour identifier et arrêter ces criminels dans la partie Kacha, Chikera et Moulambula, surtout la partie la plus touchée. La structure demande également l'ouverture des enquêtes pour identifier et traduire en justice les auteurs de ces attaques, tout en invitant la population à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les services de sécurité en signalant tout mouvement suspect. Toujours dans la ville de Bukavu, certaines jeunes filles considèrent encore le mariage comme objectif ultime de leur vie. Une perception qui, selon certaines femmes professionnelles, mérite d'être repensée afin de permettre aux jeunes femmes de poursuivre leurs ambitions personnelles et professionnelles, même après le mariage. Emmanuel Chaloukoma. En abordant ce sujet, Joëlla Bouendoa, ingénieure agronome et présidente de l'entreprise Astiferm, estime que la manière dont les filles perçoivent le mariage dépend souvent de leur vécu et des conditions sociales dans lesquelles elles évoluent. Elle explique que certaines jeunes filles voient le mariage comme une solution aux difficultés de la vie, notamment le manque de moyens financiers ou l'insécurité alimentaire. Nous l'écoutons. La perception du mariage, je dirais qu'elle dépend d'une personne à une autre, mais également peut être influencée par un facteur de vie.
Mais de façon générale, la perception du mariage des filles de Bukavu est plus vue comme une finalité pour bon nombre d'entre nous. Le mariage est comme un objectif à atteindre. Une fois l'objectif atteint, la mission elle est finie. Le mariage n'est pas un objectif. Parce qu'après les mariages, il y a une vie et on doit préparer cette vie après les mariages. Moi, je conseillerais plutôt de prendre les mariages comme un tremplin. Un tremplin qui nous propulse dans le sens où, une fois mariés, que ce ne soit pas le mariage qui va nous étouffer, mais que ce soit le mariage qui va nous propulser. Parler du mariage inclut aussi de mentionner les choix du partenaire, les bons choix du partenaire. Choisir un partenaire qui est un partenaire à la hauteur de nos objectifs, à la hauteur de notre vision. Pour elle, une telle perception du mariage pourrait favoriser l'émergence de femmes épanouies, actives dans différents secteurs et capables d'inspirer d'autres jeunes filles à poursuivre leurs rêves sans considérer le mariage comme un obstacle à leur réussite. Et pour clôturer cette édition du journal, à Bukavu, l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle a tenu vendredi 15 mai 2026 une réunion de suivi sur les violations des droits des femmes et des jeunes filles à la terre et à l'héritage dans son bureau situé sur avenue Patrice Emery Lumumba en commune d'Ibanda. Toujours Emmanuel Chaloukoma. Cette réunion a regroupé une vingtaine d'organisations, parmi lesquelles des organisations de défense des droits humains, des organisations des jeunes, ainsi que les médias. Félicien Luzolo, chef de projet au sein de Caribou Jeunesse Nouvelle, nous en dit plus. Nous venons de tenir une première réunion de monitoring, et c'est là dans le cadre du projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité, un programme de mobilisation et de sensibilisation sur les droits des femmes et des jeunes filles à l'accès à la terre et à l'héritage. Ce projet est financé par NED, Fondation américaine pour le développement. Et aujourd'hui, avec une vingtaine d'organisations de la ville de Bukavu, il était question d'évaluer les contextes dans lesquels nous évoluons d'abord. Ensuite, identifier les différents cas de violation des droits humains de manière générale et mettre aussi un point particulier sur les violations liées à l'accès à la terre et à l'héritage pour ceux qui est des femmes et des jeunes filles. Au-delà de ça, enfin, il fallait chuter par des recommandations pour que nous puissions voir comment est-ce qu'on pourra réduire ces cas qui ne cessent d'augmenter du jour au lendemain. L'objectif était de poursuivre la sensibilisation, mais également continuer à conscientiser la communauté, mais aussi trouver un moyen de travail, de commun accord, mais joindre les forces avec d'autres organisations pour toucher un nombre élevé et avoir beaucoup d'impact sur le terrain et travailler pour lutter contre ces violations. Cette activité s'est tenue dans le cadre du projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité, programme de mobilisation et de sensibilisation sur les droits de la femme et de la jeune fille pour l'accès à la terre et à l'héritage avec l'appui financier de la Fondation américaine pour la démocratie NED. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnsbel.org. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et surtout de vos proches.